règle générale, on dit qu'il y a un chantier chaque année, chantier classique, carénage, sortie de l'eau, faire un peu les peintures sous-marines, etc. Et puis tous les 3 ans, on peut dire qu'il y a un gros chantier qui s'organise avec toujours un programme un peu plus important, changer des grosses parties du bateau, aller un petit peu plus en profondeur dans les travaux. Ça va faire presque une année qu'on a eu un gros pépin avec Fleur de Passion qui s'est donc retrouvé sur un écrin de corail en mer Rouge. On a eu un petit chantier de consolidation, sécurisation du bateau à El Tour quelques mois après pour permettre au bateau d'aller sur Portimao. Et on a commencé un gros chantier de réparation de Fleur de Passion suite à l'échouage en février-mars 2022. Le chantier de réparation nous a évidemment imposé de démonter tous les aménagements du bateau pour avoir accès aux moindres recoins de la structure du bateau qui avait été impacté par l'échouage. On a dû démonter un peu tout l'intérieur du bateau, on a dû démonter tout le gréement, donc on a déposé les malles, bout dehors, tout a été inspecté, une partie a déjà été réparée et on profite d'avoir ce volume vide à l'intérieur du bateau pour travailler sur la structure avec comme objectif de permettre à Fleur de repartir pour une quinzaine d'années d'activité en étant en parfait état. Là, on a essentiellement travaillé pendant les derniers mois sur la coque et la charpente du bateau. Donc il y a eu, du fait de l'impact et de l'échouage, on a été obligé d'ouvrir quasiment toute cette partie-là de chaque côté du bateau afin de pouvoir changer des couples, donc des membrures en acier du bateau qui ont été découpées et changées à neuf. Petite spécificité du chantier à Portimao, c'est un chantier qui est spécialisé dans la ferronnerie, le travail du métal, de l'acier, etc., l'hydraulique, la mécanique. C'est plutôt un chantier pêcheur. Notre intérêt d'être là-bas également, c'était qu'on pouvait travailler sur la structure interne du bateau, structure qui avait été donc impactée par l'échouage. Récemment, on a eu un événement assez important dans le rythme chantier, c'est qu'on a rematé donc, le gréement, on a remis les mâts à leur place, après avoir travaillé, réparé certaines choses et retravaillé un peu sur le gréement. Et on a eu la chance de faire ça aussi avec l'équipe de départ, c'est-à-dire l'équipe qui, à l'époque, le chantier de fabrication des mâts avait été supervisé par Yves Plébert, que nous appelons donc IFIC, petit retour aussi un peu aux sources, avec le grand gréeur mateloteur présent. Et puis maintenant, on a un petit peu levé le pied pour passer l'été, parce qu'il fait très chaud, pas les meilleures conditions pour travailler. Et puis on avait besoin de refaire un petit peu le point aussi sur la suite du chantier. Donc le gros du chantier va reprendre en septembre et actuellement à bord, il y a 2 personnes qui vont rester tout l'été. On est en train de l'équiper d'un grand voilage perforé tout autour de lui pour le protéger du soleil et des UV. Et on est en train d'installer un système aussi de brumisation pour le matin et le soir pour essayer de lui conserver un petit peu de fraîcheur dans les bordées pour pas qu'il sèche trop vite. Donc il y a 2 personnes qui vont s'occuper de ça tout l'été et qui vont en profiter pour continuer de travailler à l'intérieur du bateau sur la structure acier. Ces bateaux-là sont des bateaux quand même assez particuliers, sont des bateaux lourds, sont des bateaux assez complexes du fait qu'ils sont entre autres équipés pour faire des tours du monde, pour voyager au long cours. Alors chez Pacific, on a une particularité, c'est que les marins participent également au chantier. Ça leur permet de découvrir le bateau de manière différente, de le scruter en détail, de voir un peu à la loupe les moindres petits recoins du navire. C'est très important pour maîtriser un bateau derrière et se sentir un peu plus à l'aise en navigation. Donc tous nos marins sont passés, quasiment tous sont passés par des chantiers. C'est un chantier qui a commencé en février, on est déjà au mois de juillet. On parle d'une petite trêve estivale, histoire de reprendre plus fort en septembre. Et vraisemblablement que le bateau retournera à l'eau au mois de mars 2023, ce qui ne veut pas forcément dire que le chantier sera terminé, puisque la phase de remise à l'eau est aussi une phase très importante, notamment quand on a changé presque 200 mètres linéaires de bordée. Donc on a été obligé aussi de refaire tout le calfatage du bateau, parce que tout le calfatage avait bougé pendant l'échouage, dû à la déformation du bateau. Donc il va y avoir une partie de mise à l'eau, où là on va attendre que le bois gonfle bien,
pouvoir inspecter un peu tout ça avant de tout fermer. Et puis après, la repose du lest et puis la repose des aménagements. Donc on va dire qu'on va tout faire pour que le bateau soit prêt en mai-juin 2023. Les projets n'ont pas changé. Fleur de Passion navigue pour Pacifique avec ses projets pluridisciplinaires, ses 3 programmes principaux, Jeunes en mer, sciences et sensibilisation à l'environnement, culture. Donc les projets à venir sont assez facilement identifiables. On va reprendre notre programme Jeunes en mer avec Fleur de Passion, programme qui continue toujours avec le Mauritius et qui a continué même pendant l'échouage avec 2 autres navires que nous avons loués spécialement pour remplacer Fleur de Passion. Voilà, le projet en fait, si Fleur avait pu être opérationnel cette année en septembre, il serait parti vers le Sénégal avec probablement une traversée de l'Atlantique. Et en fait, c'est le Mauritius qui prend sa place cette année et qui va peut-être traverser l'Atlantique, probablement. En tout cas, descendre jusqu'au Sénégal pour décembre 2022.